Nous allons voir à présent la notion de continuité, donc dans la deuxième partie du chapitre sur les fonctions continues. Commençons par la définition de la continuité. Alors cette définition telle qu'elle est écrite ici est hors programme, mais je vous la donne quand même pour que vous puissiez comprendre. Donc on considère une fonction définie sur un intervalle i et petit a un nombre réel de l'intervalle. On dit que la fonction est continue en a si la limite est égale à f de a, c'est-à-dire si elle a une limite finie et si en plus cette limite est égale à l'image de petit a par la fonction f. On dit dans ces cas-là que la fonction est continue en a. On dira qu'elle est continue sur tout l'intervalle si elle est continue pour tout nombre réel de l'intervalle. Voici un exemple de courbe représentative d'une fonction. J'ai pris ici a égale moins 2. La limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure semble être égale à 4. La limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure semble être égale à 4. Et en moins 2, l'image est égale à 4. L'image de moins 2 est 4. Donc on peut dire que la limite à gauche est égale à la limite à droite, est égale à la valeur de f en moins 2. Donc dans ces cas-là, on va dire qu'en moins 2, la fonction est continue. En fait, mon stylo va pouvoir suivre, il n'y a pas de bon, la limite à gauche est égale à 4, la valeur en moins 2 est égale à 4, la limite à droite est égale à 4, donc ici, elle est continue. En revanche, si j'ai la courbe représentative d'une autre fonction comme celle-ci, ici j'ai la limite à gauche de f de x quand x tend vers moins 2 qui est égale toujours à 4. On a f de moins 2, vous remarquerez, j'ai mis un point pour bien le signifier, qui est égal lui aussi à 4. En revanche, si j'arrive par les valeurs supérieures, je vois que la limite quand x tend vers moins 2, mais tout en étant supérieur à moins 2, la limite ici semble plutôt être égale à 6. Donc j'ai la limite à droite qui n'est pas égale à la limite à gauche. Dans ces cas-là, on dira que la fonction n'est pas continue en x égale moins 2. Et vous remarquerez que pour tracer la courbe, si je dois tracer la courbe de cette fonction, quand j'arrive en moins 2, je dois lever mon stylo, repartir d'une nouvelle valeur, puis continuer à tracer. Donc en x égale moins 2, la fonction n'est pas continue. On arrivera donc à cette définition plus intuitive et qui est celle que nous utiliserons en terminale. Si j'ai une fonction f et sa courbe représentative c, on dit que la fonction f est continue sur un intervalle lorsque le tracé de sa courbe représentative sur cet intervalle s'effectue sans lever le crayon. Autrement dit, il n'y a pas de trou dans la courbe représentative. Donc voici la définition que nous utiliserons. Alors un exemple classique de fonction qui n'est pas continue, c'est la fonction partie entière. Alors au cas où je vous rappelle la notion de partie entière. On définit la fonction partie entière d'un nombre réel que l'on note alors soit grand E de x, soit x entre crochets mais sans la partie supérieure du crochet, comme le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que tout nombre réel peut être placé entre deux nombres entiers consécutifs. Eh bien, on prendra celui qui est inférieur. Exemple, si je prends x égale 2,6. 2,6, il est compris entre 2 et 3. Donc le nombre entier, le plus grand nombre entier inférieur à 2,6, c'est 2. Par conséquent, la partie entière de 2,6, c'est 2. Si j'ai un nombre entier comme par exemple x égale 3, le 3 il est égal à 3. Donc le plus grand nombre entier inférieur ou égal à 3, c'est 3. La partie entière de 3, c'est 3. Si x est égal à 1,2, moins 1,2. Alors là, on fait attention parce que moins 1,2, c'est un nombre négatif. Donc les nombres négatifs, je rappelle, sont rangés dans un autre sens. C'est-à-dire que moins 1,2, il est compris entre moins 2 et moins 1. Et le nombre qui est inférieur, c'est moins 2. Donc la partie entière de moins 1,2, c'est moins 2.
Donc en fait, la partie entière pour un nombre positif, c'est juste la troncature à l'unité. Peu importe si on est plus proche de 3 ou de 2, la partie entière, c'est le nombre entier qui est inférieur. En revanche, pour les nombres négatifs, c'est toujours le nombre entier qui est inférieur, mais du coup, ce n'est pas la troncature à l'unité, c'est la troncature moins 1. Graphiquement, voici ce que donne la courbe représentative de la fonction partie entière. Si mon nombre est égal à 0 jusqu'à 0,999, enfin bref, presque jusqu'à juste avant 1, sa partie entière, c'est 0. Donc on a un trait horizontal. En 1, l'image n'est pas 0, en 1, l'image est 1. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit crochet sortant, pour dire que l'image de 1, c'est pas ce nombre-là, c'est celui-là. Je rappelle qu'un nombre n'a qu'une image, donc je ne peux pas, quand j'ai une courbe, je ne peux pas mettre 2 images pour un seul nombre. D'où ce petit symbole du crochet pour dire qu'on ne prend pas ces nombres-là, mais celui-là. Donc l'image de 1, c'est 1. Ensuite, tous les nombres supérieurs à 1 ont pour partie entière 1 jusqu'à ce que j'atteigne 2. À partir de 2, la partie entière, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc la courbe de la fonction partie entière a cette forme en escalier avec un trou pour chaque nombre entier relatif. Donc la fonction partie entière est discontinue pour tout nombre relatif A appartenant à Z, puisque f de A égale A, quand il est entier, sa partie entière, c'est elle-même, mais la limite quand x tend vers A par valeur inférieure, puisqu'il est inférieur à A, sa partie entière, c'est A-1. Et elle est continue sur tout intervalle de la forme A fermé, A plus 1 ouvert. Propriété importante, et c'est ainsi que vous montrerez qu'une fonction est continue. Si une fonction est dérivable sur un intervalle, alors elle est continue sur ce même intervalle. Donc toute la liste de fonctions dérivables que vous aviez en première, à présent, fait partie de votre liste de fonctions continues. Alors il faut faire attention, parce que la réciproque est fausse. Si jamais je prends une fonction continue sur un intervalle, elle n'est pas forcément dérivable. En effet, un contre-exemple assez classique est la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc effectivement, elle se dessine sans lever le crayon. En revanche, en x égale 0, la tangente est verticale. Comme elle est verticale, elle n'a pas de coefficient directeur. Comme elle n'a pas de coefficient directeur, la fonction racine carrée n'admet pas de nombre dérivé en x égale 0. Donc, elle n'est pas dérivable en x égale 0. Donc, il faut faire attention. Toutes vos fonctions dérivables sont continues, mais toutes vos fonctions continues ne sont pas dérivables. L'autre exemple, c'est la valeur absolue, puisqu'elle fait un angle pointu, et donc elle n'est pas dérivable en x égale 0. Propriété, conséquence de celle que je vous ai donnée juste avant, les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions valeur absolue et racine carrée sont continues sur tout intervalle sur lequel elles sont définies. Bien sûr, les fonctions rationnelles, toute valeur où le dénominateur s'annule, entraîne que la fonction n'est pas continue. Mais partout où elles sont définies, elles sont continues. Et si je fais la somme, la différence, le produit, le quotient, le composé de deux fonctions continues, eh ben, j'ai une fonction continue sur l'ensemble, sur l'intervalle pour laquelle elle est définie. Alors, par convention, quand vous aurez un tableau de variation avec des flèches inclinées, partout où il y a une flèche, ça veut dire que, dans l'intervalle de la flèche, la fonction est continue. Et en plus, on a une information supplémentaire, elle est croissante ou décroissante. Donc je rappelle, dans les tableaux de variation, pour signaler qu'une fonction n'est pas continue, on met une double barre à l'endroit où la fonction n'est pas définie, ou alors la flèche est interrompue.